dans une chaufferie qui fonctionne au fioul. Donc, il y a d'abord la chaudière. Cette chaudière est une chaudière en fonte à haut rendement. Actuellement, toutes les chaudières sont à haut rendement dans le cadre des économies d'énergie. Le brûleur, qui est un brûleur fioul sur cette chaudière, mais on pourrait aussi mettre un brûleur à gaz. Donc l'énergie n'a pas une grosse importance. Donc ici, c'est un brûleur fioul. Brûleur fioul, flamme bleue aussi. Les brûleurs actuels sont tous à haut rendement et le fioul flamme bleue dans le cadre toujours des économies d'énergie. Les chaufferies actuelles sont toutes équipées d'un régulateur électronique. Ici, ce régulateur est un régulateur en fonction de la température extérieure. Et donc, il y a une sonde à l'extérieur, sur la façade, qui va contrôler la température extérieure, et il y a une sonde sur le départ. Ces deux sondes vont permettre de jouer sur une vanne 3 voies qui va mélanger l'eau chaude et l'eau froide de façon à avoir une eau mitigée qui correspond à la température dans les pièces. Donc la vanne 3 voies qu'on vient de dire, et en voilà une ici qui est de la même chaufferie. Donc sur cette vanne, nous avons ici en rouge l'arrivée chaudière, on va dire de l'eau à 50 degrés par exemple. Ici nous avons en bleu le retour des radiateurs, on va dire de l'eau à 30 degrés. Donc entre le départ et le retour, la différence c'est la température qui a été diffusée dans les pièces par le radiateur. Donc cette vanne ici est manuelle, mais elle peut être motorisée, donc ici. Donc le moteur se clipse sur la poignée de vanne et il est commandé par le régulateur électronique que nous avons vu tout à l'heure. Et l'eau est propulsée par une pompe et cette pompe permet une circulation au niveau des radiateurs. Donc dans cette chaufferie, nous avons bien sûr le chauffage, comme on vient de voir, et nous avons aussi la production d'eau chaude sanitaire. La production d'eau chaude sanitaire est faite par un ballon. Ce ballon comporte un échangeur serpentin dans lequel va circuler l'eau chaude, c'est-à-dire l'eau rouge de tout à l'heure. Elle va circuler dans le serpentin de façon à chauffer l'eau sanitaire. Donc c'est deux circuits différents. La partie serpentin reliée à la chaudière et autour nous avons l'eau sanitaire qui servira bien sûr au lavabo, baignoire du bâtiment. Tout ça est commandé par une pompe de charge aussi qui permet de faire circuler plus rapidement. Et à l'heure actuelle sur ces échangeurs sont proportionnés de façon à avoir rapidement une montée en température de l'eau sanitaire, dont les échangeurs sont beaucoup plus importants que dans le passé. Sur l'étiquette, on peut voir la capacité du ballon. Ce ballon, il fait 200 litres et il permet donc, avec 200 litres, d'alimenter 2 appartements. Juste une précision, pour l'eau sanitaire, ce sont des ballons en cuve émail, de façon bien sûr qu'il n'y ait pas de corrosion. Donc l'intérieur du ballon est totalement émaillé. Donc l'eau de la chaudière arrive sur le robinet, elle alimente le radiateur. On va prendre le même exemple, on va dire l'eau elle arrive à 50 degrés, elle alimente le radiateur diffuse la chaleur dans la pièce et donc l'eau repart vers la chaufferie, ce serait le bleu, à mettons 30 degrés. Quand il s'éteindra, le monde brûlera.